D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Alors, le graphique, le CAC 40 donc en mensuel pour commencer. Donc, très belle envolée, n'est-ce pas, hein? Là, j'ai mis 2014, mais enfin 2013, c'est pareil. En fait, ça a commencé en 2012 et nous sommes dans un canal haussier. Alors, il y a eu quelques perturbations, on est venu taper, on est reparti. Bon, ça, c'est la crise Covid. On est rentré dans le canal et on est allé toucher le haut et nous voilà touché le bas. Ah, donc, la logique voudrait que on rebondisse ici et que l'on reparte tranquillement dans la tendance haussière prévue. Bon, mais ça, c'est là ce qui pourrait se passer. Mais est-ce que c'est ce qui va se passer? Je n'en sais rien et je vais essayer de descendre un peu dans les unités de temps pour comprendre un peu ce qui se passe. On voit quand même que donc nous sommes toujours dans une tendance haussière, d'accord. Les deux bougies là de mars, belle hésitation avec une amplitude incroyable, hein. Bon, ok, hop. Confirmé en avril par une baisse, rebougie d'hésitation très très grande sur le mois de mai, et juin, confirmation de la baisse, chute. Juillet, premier jour, on remonte. Bon, alors on voit qu'ici on a une résistance à 6120 et on a cette droite là qui limite donc la hausse depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin. On voit qu'on n'y arrive pas à la dépasser, hein. On peut la mettre un peu plus comme ça, voilà, pour la matérialiser. Donc on voit qu'on est dans un canal baissier très fort, hein, puisqu'on pourrait très bien dire on duplique cette ligne pour la reporter au plus bas d'ici, hein. Donc voilà, donc on est rentré ici, on a touché, on revient. Alors est-ce qu'on va venir toucher le bas de ce canal ultra baissier? Pourquoi pas, hein, je vous rappelle que, je le dis toujours, hein, on monte par les escaliers, vous voyez, hein, et puis on descend par l'ascenseur, puisque si on regarde le plus haut ici et le plus bas ici, on s'aperçoit que pour descendre là, il nous a fallu 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, vous voyez, mais que pour y arriver d'ici, il nous a fallu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mois. Donc vous voyez, en escalier, ça va doucement, mais par contre, par l'ascenseur, ça descend vite. Bon, alors, ça, c'est pour la tendance, l'analyse mensuelle. On va descendre dans les unités de temps pour voir de quoi ça retourne, hein. La moyenne mobile 150, là, est toujours haussière. Elle a une petite tendance à s'aplatir. Bon, que va-t-il se passer? Allons voir à la semaine. Donc là, c'est le mois. Je vous affiche donc à la semaine, et à la semaine donc voilà la résistance là, hein, donc qui s'est mise en place depuis le mois de janvier. On n'arrive pas à poursuivre la tendance haussière, et je vous ai dessiné ici une figure chartiste qui est une tasse avec anse inversée. Ce qui voudrait dire que si on prend la hauteur de cette tasse et anse et qu'on la reporte sur le bas, on est en semaine, hein, d'accord? Donc ça ne va pas se faire demain. Et donc ça nous amènerait sur les 5250, hein, grosso modo, 5300, 5200. Bon, c'est pas d'une précision absolue puisqu'on est quand même en semaine, mais voilà une figure qui pourrait éventuellement confirmer si on partait vraiment à la baisse.
encore pour le deuxième semestre. Donc ce scénario, pour que ce scénario se réalise, il faudrait casser cette ligne verte ici. Hein. Il y a un support donc depuis mars, hein, donc on l'a touché donc le 13 juin, on l'a touché le 20 juin, et puis juillet, hop, on est reparti, pardon, non, c'est quoi? C'est la semaine, hein, je vous ai dit, oui, bien sûr, non, non. Et donc la semaine, là, c'est pas juillet, c'est juin. Donc là, juin, on est revenu. Et puis juillet, il veut repartir. Bon. Qu'est-ce que ça va donner en jours? Alors, passe dans le graphique jour. Voilà. Alors, en graphique jour, donc, on a toujours la tendance à la baisse, et nous avons notre support ici. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que nous sommes dans un harami. Vous voyez cette grande bougie verte là, hein, on est dans un harami. Vous voyez les bougies depuis donc le 24 juin, 27, voilà, hop, juillet, premier jour de juillet, on est remonté. Donc nous sommes dans un harami. Ça veut dire que si on casse le harami par le haut, comme ici par exemple, on pourrait partir à la hausse et chercher la droite baissière ici, et chercher la moyenne mobile 150. Ici, on l'a cassé, c'est revenu. Donc, pour l'analyse graphique, ça s'appelle un ikake en japonais. Oui, ça veut dire en fait un piège, une attrape. Hein. On a cassé par le haut, donc tout le monde dit allez, c'est parti. Il a cassé, puis non, ça repart. Bon, donc là, pareil, on l'a cassé un peu en baisse, mais c'était pas encore le cas. C'est donc un piège. Donc voilà, moi, je suis en train d'attendre ce qui va se passer là. Dans ce rectangle rouge, sachant que si on casse cette ligne ici, on va sans doute aller chercher le support à 5650, probablement. Et puis si vraiment il se passe des choses, puisque on peut pas dire que le monde aille bien en ce moment, hein, aussi bien financièrement que les guerres, les conflits, la guerre froide qui se remet en place, Biden qui en ajoute, les Chinois qui en rajoutent en voulant reprendre Taïwan, enfin bref, tout ça c'est pas très optimiste. Donc si on casse cette ligne ici, là, dans l'été, ben on va pouvoir venir rechercher peut-être ici, et puis s'il y a un gros clash, pourquoi pas revenir chercher ce support là de long terme à 5250, donc voilà. Voilà le scénario que j'imagine. Hein. Maintenant, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire? Ça, c'est hein, l'analyse graphique, ça donne une idée pour se fixer des objectifs, et puis après, le marché décide. Hein. C'est toujours pareil. Donc, pour en revenir à juillet, donc 1er juillet, donc on voit cette belle remontée. On a dépassé les 50% de la bougie baissière d'avant, donc on va peut-être remonter. Alors on a ici une résistance intermédiaire là à 6024. Donc lundi, est-ce qu'on va buter dessus pour repartir ou est-ce qu'on va traverser? Eh bien, on le saura la semaine prochaine. Donc ce sont des hypothèses. En tout cas, ça casse ici. Peut-être que nous on va retourner. Ici, on a un gap baissier qui s'est installé là entre le week-end du 13 juin. Tiens, 13 juin, le jour de mon anniversaire. Voilà. N'oubliez pas, je vous ai proposé l'indicateur bête hein, à un prix intéressant. Ah, on est le 2 juillet, c'est fini. Bon, allez, si vous vous connectez aujourd'hui, je peux faire un effort. Bon, donc voilà, le gap ici, donc là, ici, on a essayé de le combler, on ne l'a pas comblé, donc on pourrait peut-être aussi encore avoir un ikake, hein, c'est-à-dire une attrape ici, une sortie juste pour aller combler le gap, avant de chuter, voilà, donc voilà des hypothèses. Est-ce que ça peut donner une idée de trading? Bon, bah, personnellement, moi, je trade à la baisse, là, pour le long terme. Hein. En ce qui concerne des trading pour l'été, là, je ne vais pas en faire. Il n'y a pas de volume, donc je vais arrêter le day trading. Est-ce qu'on a des indications de l'indicateur bête? On va l'afficher, hop, ici. Donc, en journalier,
Où est-ce qu'il est? Il est là, pardon. Hop, affiché, voilà. Donc en journalier, on voyait bien que là, on avait un beau signal le 9 juin. Hein, vous voyez, boum, hop, il y avait de l'argent à faire. Hein, le signal était ici, on est entré ici. Deuxième verte, c'est pas là. Deuxième verte, c'est là. Boum, 436 €. Voilà, à 1 € le point. Hein, bon. Donc effectivement, l'indicateur bête, hein, bon, bah, il fait son job. Moi, j'en suis très content. Eh bien, vous en ferez ce que vous voulez. Comme on dit, c'est vous qui voyez. Alors, je vais supprimer ce magnifique gain en 10 jours d'ailleurs. Hein, vous avez vu, en 10 jours, bouf, voilà. Bon, alors maintenant, on est donc toujours en baisse. Hein. Est-ce qu'il y a une figure journalière qui donne une info? Pas tellement. Hein, voilà. Alors, on pourrait éventuellement imaginer que si on revient là, ça fait une tasse avec anse, assez parfaite d'ailleurs. Hein, donc ça voudrait dire qu'on va aller combler le gap et peut-être remonter jusqu'à la ligne descendante ici. Bon. Ce ne sont que des hypothèses. Hein. Personnellement, tout ce que je viens de vous dire, ça m'incite plutôt à vendre. Bon, donc vous faites ce que vous voulez. On va regarder juste pour clôturer comment c'est avec l'indicateur PRT Band, hein, qui est très très intéressant. Il est gratuit avec Pro Real Time, donc je vais l'afficher. Hop, afficher. Donc voilà, il n'y a pas de souci. On est vraiment en baisse. Hein. Voilà. Avec tous les signaux qui sont apparus, donc qu'on peut prendre, puisque on est dans le rouge. Hein. Mais ça fait partie de la stratégie que je vous livre avec mon indicateur bête, hein, un PDF. Bon, donc on voit bien que, bon, on va remonter dans le temps. Hein. On reprend depuis le mois, un mois. La tendance est toujours haussière, d'accord? On va supprimer le canal haussier, hop, voilà. PRT bande, il est toujours vert. Mais on s'approche du bas. Et vous voyez, quand je vous dis que là, on a quand même des caps à passer, donc on a cette moyenne mobile à passer, là, hein, on a ce petit support à casser, bon, on a un beau canal baissier abrupt, comme je vous disais tout à l'heure, hein, là, c'est l'ascenseur. L'ascenseur va nous emmener jusqu'où, on verra bien. Et donc, on voit que là, en mois, on est quand même encore dans une tendance haussière, en mensuel. Mais sommes-nous sur un retournement de tendance? Je ne sais pas. Regardons en semaine où on en est. Et là, donc, on voit que depuis le février, j'en ai parlé plusieurs fois donc dans mes vidéos, hein, moi j'ai plus rien sur mon PEA, hein, que du BX4, depuis février, bah, on voit bien, il y avait un signal ici, et puis bah, on est parti à la baisse, hein, voilà. Donc si vous tradez, vous faites du swing, c'est-à-dire à la semaine au minimum, vous voyez que à ce signal ici, on vendait ici, hop, et puis on laisse courir, tant qu'il ne remonte pas au-dessus de la moyenne, et puis on est à 600, quoi, hein, voilà, hein, bon, il n'y a pas eu première verte, une deuxième verte, il n'y a pas deux, donc on est toujours dans le trade, hein, puisque la logique voudrait que on soit toujours dans le trade, sachant que si on l'avait pris ici, le stop aurait été ici, hein, on prend le trade ici, on met le stop ici, voilà, donc avec un gap baissier là, bon bah voilà, hein. Pour du swing trading, là on serait encore dans le trade pour la suite, quoi, voilà. Donc ça c'est comme ça avec le PRT band. Regardons en jour. Voilà. Bon. Donc moi je ne suis pas acheteur pour l'instant. Hein, je ne suis pas acheteur, je suis vendeur. Hein, voilà, depuis janvier. Voilà. C'est une année. On est parti une année baissière après avoir fait beaucoup d'excès. Alors la tendance générale est toujours à la hausse. On n'a pas encore inversé, mais on commence à s'y approcher. Et donc, bah voilà, moi je suis baissier.
Bon, eh ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce, faites des commentaires, contredisez-moi avec des arguments, c'est intéressant, hein, on peut toujours discuter, c'est bien. Hein. Et puis, n'oubliez pas l'indicateur bête, parce que vous voyez que, regardez les signaux qu'il donne là. Alors, les signaux d'achat, évidemment, mais on est dans le rouge, donc on n'en tient pas compte. Hein. Là, on prend que les signaux de baisse, hein. Il n'y a pas de signe. Hein. Là, on prend pas, on est dans le rouge. Là, on prend pas, on est dans le rouge. Alors, bien sûr, si vous le prenez, vous voyez, vous avez du gain à faire, hein, voilà. Mais si vous faites du swing, vous cherchez, vous attendez qu'un signal sur le haut, puisqu'on est dans le rouge, voilà. Hein, là, quand on est dans le vert, on attend des signaux en bas. Voilà, là, ça monte, là, ça monte, là, ça monte. Et puis, là, attention, ça commence à latéraliser. Bon, voilà, enfin, je ne vais pas vous dévoiler toute la stratégie. Hein, je vous la livre avec mon indicateur. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et puis merci de regarder mes vidéos. Plus il y a de visiteurs, plus ça me fait plaisir. Allez, au revoir.